Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo particulière, alors non pas sur le jeu que vous voyez, devant vous, certains probablement le connaissent, mais aujourd'hui je vais vous parler de ça. Ça va être la première vidéo d'une nouvelle série qui va s'appeler À la loupe, comme je l'ai noté ici. Et pour commencer, on va évidemment, parler des jeux de civilisation que je possède. Vous avez bien compris que cette chaîne, elle aime les jeux de civilisation, hem et pour, plusieurs raisons, on n'en voit pas énormément sur YouTube. La première, c'est que, déjà, c'est un style de jeu qui ne plaît pas à tout le monde, tout simplement. La deuxième, c'est que ce sont quand même des gros jeux, donc soit en termes de prix, soit en termes de place que ça prend sur la table, soit en termes de longueur de partie. Il me faut parfois plusieurs jours pour enregistrer une partie, soit, en termes de complexité ou plutôt on va dire de multiplication de règles. Voilà et donc, filmer une partie d'un jeu de civilisation, c'est assez délicat parce qu'on a beaucoup de choses à penser et c'est vraiment difficile de ne pas faire d'erreur de règles et voilà, donc c'est assez dommage et beaucoup de joueurs, ne s'y frottent pas, en vidéo, à cause de ça. Alors, à la loupe, c'est quoi? À la loupe, bah, encore une fois, ça va être un prétexte pour parler de jeu, mais pour parler d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on va pas expliquer les règles. Des vidéos règles, il y en a plein YouTube, qui sont très bien faites, donc il y a pas de problème. Pour trouver des règles de jeu, on trouve, c'est pas un souci. Hem, Pas forcément d'éléments de gameplay non plus, puisque on en fait déjà un petit peu. Là, c'est vraiment parler d'autre chose et pas non plus, comment je pourrais dire? Faire une critique d'un jeu. Premièrement, je me sens pas forcément légitime pour faire une critique de jeu puisque de toute façon, heu, une critique, ça va toujours être subjectif. Donc, finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup, de donner son avis comme ça? Non, pour moi ça suffit pas. Il faut à la fois montrer une partie, à la fois, pas forcément débattre, mais partager des idées, partager des ressentis à propos d'un jeu et à la fin on peut dire: «Voilà, moi j'en pense ça». Mais d'emblée de jeu, faire une vidéo en disant: «Ce jeu, moi je pense ça de ce jeu, ou alors il est bien, il est pas bien», pour moi ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Donc c'est pas ce qu'on fera ici. On va tout simplement parler d'un jeu et on va, le passer à la loupe, donc parler de différents, de différents aspects de ce jeu, différents domaines, les ressentis et le but, c'est que ce soit interactif et que, dans les commentaires, vous puissiez me dire ce que vous pensez de ce jeu, ce qu'il vous a apporté, et plein de choses comme ça, en fait. Donc comment ça va se passer? Ben, tout simplement, ça va commencer par une petite partie assez rapide pour présenter le jeu. Mais vraiment, ça va prendre que quelques minutes, j'espère. On va parler du matériel, mais surtout montrer le matériel, dénoncer s'il est vraiment de mauvaise qualité. Bon, chose qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Heu, Être admiratif s'il est vraiment de bonne qualité et féliciter, les éditeurs pour ça. Et surtout, notifier s'il vient d'une version premium ou de luxe ou Kickstarter. Voilà, pour éviter quand même les mauvaises informations pour les gens qui seraient susceptibles, de se procurer le jeu plus tard. Voilà, de pas se mélanger. Quand ça sera pas le matériel d'une boîte de base ou d'une boîte boutique, ça sera bien de le préciser quand même. Ensuite, on va parler, des mécaniques que le jeu propose, tout simplement. Et par exemple, rien que pour les jeux de civilisation, bah, chaque jeu va proposer des mécaniques différentes, donc ça c'est super intéressant. Le niveau de difficulté peut-être, par rapport aux tailles du matériel, je veux dire dans le sens où la place que ça va prendre sur la table, la longueur des parties, la difficulté des parties, la complexité des règles. On va juste l'évoquer, hein, c'est pas, on va pas débattre là-dessus non plus, hein. La fin de partie, moi ça m'intéresse, j'aime bien savoir comment un jeu se termine, quelles sont les conditions de victoire, parce que ça peut déterminer plein de choses. Est-ce qu'il va y avoir un décompte à la fin qui va encore nous prendre 15-20 minutes de plus que la partie pour compter les points, ou est-ce que ce sont des objectifs? Voilà, ça c'est des choses qui m'intéressent.
La rejouabilité, dans le sens où si j'enchaîne 2, 3, 4 parties du même jeu, est-ce que j'ai l'impression de faire toujours la même chose? Est-ce qu'il y a toujours une stratégie qui fonctionne? Ou est-ce qu'on peut vraiment varier et vraiment faire des choses diverses? Et puis, on va finir par le rapport valeur-prix. Voilà. Est-ce que par rapport au prix du jeu, est-ce que sa valeur, sa plus-value est suffisante pour vraiment passer du bon temps par rapport au nombre d'heures qu'on passe dessus, etc. Donc ça, c'est une première partie, présentation assez rapide. Et ensuite, on va se demander, pour chacun des jeux, de quoi on pourrait parler. Là, on va commencer par des jeux de civilisation, et je vois bien que, après les quelques vidéos que j'ai proposées sur la chaîne, il y a pas mal d'engouement, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les jeux de civilisation, je reçois pas mal de messages, des commentaires aussi, mais pas mal de messages. Et puis, il y a des choses qui viennent en me disant, mais ouais, mais ça, est-ce que c'est vraiment un jeu de civilisation? Qu'est-ce qu'on entend vraiment par là, etc. Et je vous avoue que ben, je sais pas, je me suis jamais trop posé la question. Donc peut-être qu'on va essayer de se demander, c'est quoi un jeu de civilisation exactement? En fait, peu importe, mais c'est vraiment le prétexte pour discuter de ça. Donc du coup, j'ai pensé à quelques idées qui me sont venues comme ça, je les ai notées. Vous, dans les commentaires, vous allez me dire s'il y en a que j'ai oublié, hein, probablement. Et donc je me suis dit, mais alors, un jeu de civilisation, c'est quoi? Ben, déjà, jeu de civilisation, il y a civilisation dedans, donc est-ce que jouer des civilisations, est-ce que c'est un aspect important pour un jeu de civilisation? Ou est-ce qu'on peut avoir des choses complètement farfelues, ou des choses fictives? Parfois ça peut être, on peut jouer des factions, on peut jouer des communautés, on peut jouer des choses comme ça. Donc est-ce que le terme de civilisation est important? Et du coup, est-ce que la composante historique qui peut en découler est importante aussi? Est-ce qu'un jeu de civilisation doit forcément se baser sur l'histoire de l'humanité? Est-ce que ça doit essayer de coller à l'histoire avec des civilisations réalistes par rapport à celles qu'on a connues ou pas? Donc voilà, est-ce que ça c'est important pour vous? Ou est-ce que peu importe en fait, du moment qu'on développe un peuple, une civilisation, quel que soit le degré de niveau historique, c'est pour vous, c'est pas si important. Donc on va se poser cette question-là. Et du coup, mais si c'est le cas, est-ce que on s'attendrait pas à ce qu'il y ait une asymétrie? Évidemment, dans l'histoire de l'humanité, les civilisations, elles ont toutes été différentes. Elles n'ont pas été à leur apogée au même moment, elles ne se sont pas développées de la même façon, euh, elles ont duré plus ou moins longtemps, et elles ont découvert des technologies, des connaissances différentes les unes par rapport aux autres. Donc, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait une asymétrie dans nos jeux. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Une asymétrie de départ, ça c'est très courant, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas le même emplacement de départ, voilà, des petites choses comme ça. Une asymétrie de civilisation, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est voilà, chaque civilisation va avoir une capacité particulière, quelque chose souvent qui va coller à l'histoire, mais ça peut être aussi des objectifs personnels qui sont cachés, et donc du coup ça crée une asymétrie dans la partie, puisque chaque joueur va essayer de se développer en fonction des objectifs perso qu'il a, et donc ça crée une asymétrie forcément dans le jeu. Après on peut se demander, ok, des civilisations, ça s'est développé, ça s'est étendu, donc est-ce que pour un jeu de civilisation, bah, on n'aurait pas envie qu'il y ait à chaque fois un plateau ou des tuiles, voilà, qu'on propose l'un ou l'autre, hein. Parfois ce sont des tuiles qu'on retourne, parfois c'est un plateau fixe. Est-ce que bah, du coup c'est important qu'il y ait ça dans un jeu de civilisation? Ou alors est-ce qu'on peut avoir des jeux de civilisation dans lesquels il n'y a pas du tout de plateau, et donc on ne se développe pas, il n'y a pas de représentation concrète du développement, donc ça va donner des jeux plus abstraits. Est-ce que pour vous ça c'est rédhibitoire ou pas? Et donc, est-ce que ces jeux-là qui ont des plateaux, ça doit forcément être des 3X ou des 4X? Donc on rappelle, hein, un 4X, c'est quatre notions, la notion d'exploration, la notion d'expansion de territoire, la notion d'exploitation de ressources et la notion d'extermination des adversaires. Donc est-ce que ça c'est important d'avoir ces quatre notions-là, ou trois?
dans un jeu de civilisation. Ensuite, j'ai mis chronologie et réalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, les jeux de civilisation, ils sont proposés comment dire? Ils sont départagés en plusieurs âges. Ils sont, par exemple, souvent, on va dire l'âge 1, l'âge 2, l'âge 3, ou l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Et donc, il va y avoir une certaine chronologie qui va se construire avec une civilisation qui va se développer et qui va devenir de plus en plus puissante au fur et à mesure que le temps passe. Et donc ça va créer un certain réalisme, puisqu'en début de partie, on va avoir accès à des connaissances et à des technologies très basiques, la chasse, la pêche, les choses comme ça. Et en fin de partie, on va avoir des choses beaucoup plus poussées. Donc est-ce que ça, pour vous, c'est très important qu'il y ait une frise chronologique dans le jeu avec un certain réalisme, ou alors des jeux qui sont basés sur des decks de cartes, des paquets de cartes, et donc en piochant, si ces paquets de cartes ne sont pas chronologiquement préparés à l'avance, on peut tomber sur des choses avancées en début de partie. Donc voilà, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous gêne ou pas du tout? Du moment qu'il y a du développement, ça peut vous suffire. Et donc ça nous amène à l'arbre de progression ou l'arbre de développement, ce qu'on appelle des fois l'arbre de technologie, même si c'est un abus de langage parce qu'il n'y a pas que de la technologie dans les arbres de technologie. Donc arbre de développement, c'est bien, de progression. Est-ce que ça c'est important? Est-ce qu'il doit y en avoir un dans les jeux de civilisation? Et quand ils sont présents, sous quelle forme ils le sont? Vous allez voir que dans différents jeux, les arbres de progression ou de développement sont proposés de façon différente. Parfois, ils sont même plus subtils, ils sont un peu cachés, mais ils sont là. Donc ça, c'est assez intéressant de voir un peu les comparaisons entre les jeux. Est-ce que la gestion de ressources est importante? Puisqu'une civilisation, forcément, elle va avoir besoin de ressources pour se développer. Et comment elle est proposée dans le jeu? Est-ce que, par exemple, on a les gestions de ressources très classiques, du genre, bon ben voilà, je dois faire une action de récolte pour avoir du bois et de la pierre. Le tour d'après, j'utilise ce bois et cette pierre pour faire une construction. Le tour d'après, je récolte pour prendre de la nourriture, pour faire grossir ma population. Donc ce sont des choses classiques qui sont assez lourdes. Il n'y a plus beaucoup de jeux maintenant qui proposent ça et c'est tant mieux. Les jeux plus modernes proposent plus ce genre d'action où il faut faire de la récolte pour faire de la production. Ou alors, voilà, parfois c'est juste de la gestion de ressources dans le sens où, comment je pourrais dire, ça va être des jetons un peu génériques, des ressources génériques qui vont servir pour plein de choses. Voilà, et donc ça allège le gameplay un petit peu quand même. Donc on va voir ça un petit peu dans les jeux. Et puis donc, la construction de villes. Est-ce qu'on s'attend à ce que dans un jeu de civilisation, on puisse construire différentes villes sur un plateau pour s'étendre, et une construction de bâtiments spécialisés, comme on a dans les jeux vidéo de civilisation, où voilà, on n'imagine pas un jeu de civilisation en jeu vidéo où il n'y a pas des bâtiments spécialisés à construire pour vraiment se développer et se spécialiser dans un domaine. Et puis la présence de merveilles. C'est pareil, on n'imagine pas un jeu de civilisation sans merveilles. Et pourtant, il y en a. Hein. On va sûrement en trouver. Mais c'est vrai que voilà, les merveilles, pour moi, c'est quand même primordial qu'il y ait des merveilles à construire dans un jeu de civilisation. La présence de guerre aussi, c'est quelque chose qui dérange beaucoup de joueurs quand dans un jeu de civilisation il n'y a pas de guerre. On l'a vu récemment là avec la partie de Mosaïque que j'ai proposée. Il n'y a pas de guerre dans Mosaïque. Il y a des façons d'éliminer des unités adverses, mais voilà, ça reste des choses assez rares et assez ponctuelles. Et donc, il n'y a pas vraiment de notion de guerre. Alors que dans d'autres jeux, il y a des notions de guerre, il y a des notions de formation d'unités. Alors parfois, ça peut être juste des armées, parfois c'est carrément des unités différenciées. On va, on va construire des fantassins, de la cavalerie, etc. Mais tout ça, c'est pareil, ça alourdit le gameplay. Et donc aujourd'hui, dans les jeux modernes et récents, on voit plus trop ce genre de choses. Là, on est plus sur du jeu à l'ancienne, genre Clash of Culture par exemple.
Ensuite, pour les derniers points, on va arriver sur des choses beaucoup plus subtiles et qu'on ne voit quasiment jamais dans nos jeux de plateau. Et pourtant, on n'imaginerait pas un jeu de civilisation en jeu vidéo qui n'intègre pas ces notions-là. Alors pourquoi on ne les retrouve pas dans les jeux de plateau? Ben, c'est une bonne question. D'abord, le bonheur de la population. Ben oui, c'est quand même important de considérer notre population et son niveau de bonheur pour pouvoir se développer. Parce que ça change carrément tout. Une population heureuse, elle est plus productive, on peut rentrer dans des âges d'or, etc. Une population mécontente, forcément, ça peut aller à de la révolte et donc ça peut bloquer, paralyser la production et donc le développement. Et pour autant, voilà, c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les jeux de plateau. Même chose pour l'économie, j'ai mis économie poussée, j'entends là entre les joueurs, c'est-à-dire vraiment développer une économie entre deux joueurs euh, pour vraiment donner des bonus à ces deux joueurs et en profiter. Voilà. Ben, on n'a pas toujours ça dans les jeux de civilisation, donc en jeu de plateau, hein, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important de pouvoir développer une vraie économie entre les joueurs. Même chose pour l'influence culturelle. L'influence culturelle, c'est pareil. C'est une manière de dominer un adversaire, de prendre le dessus sur lui, mais sans forcément être obligé de développer l'armée. Donc rien qu'avec la culture, on peut l'influencer et donc euh, en tirer des bénéfices. Et puis la diplomatie, voilà, une vraie notion de diplomatie dans les jeux, ben, on voit quasiment pas ça dans les jeux de plateau. Et enfin, j'ai mis stratégie poussée dans le sens où est-ce qu'on peut vraiment définir des stratégies différentes en commençant une partie et pouvoir s'y tenir, ou est-ce que le jeu nous oblige à nous développer un petit peu à droite, à gauche, un petit peu partout en même temps. Donc tous ces points-là, on va les passer en revue jeu par jeu, et ça va vraiment être l'occasion d'échanger des ressentis et de partager un petit peu nos connaissances par rapport à nos jeux de civilisation dans un premier temps, puis d'autres jeux un peu plus tard. S'il y a des choses que j'ai zappées dans tout ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, je les rajouterai. Et puis pareil pour les jeux, quel jeu de civilisation, par qui on va commencer, lesquels vous voulez voir apparaître dans cette rubrique. Mettez des noms hein, dans les commentaires, mettez des noms. Moi je les connais pas tous évidemment, je les possède encore moins tous, mais on va essayer voilà, de faire quelque chose d'assez complet. Et, et je pense que je vais beaucoup m'amuser à faire ça. Et du coup ça va permettre de faire des vidéos un peu plus courtes, un peu plus légères que des parties qui durent 3-4 heures, quoi. Donc vous avez bien compris, l'idée c'est de parler de jeu, pas forcément des nouveautés, parce que c'est quelque chose qui me gêne aujourd'hui sur YouTube. On peut trouver une vidéo sur n'importe quel jeu sur YouTube. Mais chaque chaîne, finalement, va faire une vidéo par jeu. Au moment où il va sortir, c'est la nouveauté, on fait une vidéo, on présente le jeu, on donne son avis vite fait à chaud à la fin, et point barre, on n'entend plus jamais parler du jeu sur cette chaîne. Mais moi, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien, parfois, quand je cherche des informations sur un jeu, bah, trouver une chaîne qui revient sur le même jeu, qui en parle avec cette fois un petit peu plus de recul, et pas toujours la course à la nouveauté. Alors ça se comprend, hein, quand il y a des éditeurs qui envoient des jeux gratos et tout, bon ben voilà, on fait une vidéo dessus, ça donne envie de le faire. Mais voilà, moi évidemment, c'est pas le cas. Donc c'est que des jeux que j'ai achetés, donc forcément c'est des jeux que j'aime, et donc j'ai envie qu'ils reviennent, et j'ai envie de les proposer différemment, sous différentes formes, et de les proposer plusieurs fois. Donc voilà pour l'idée, ça s'appelle À la loupe, et les premiers jeux seront des jeux de civilisation, et j'attends votre retour pour commencer à faire une petite liste de jeux, et voir un petit peu ce que ça donne. Merci d'avoir suivi jusqu'à là. Si vous aimez bien, mettez un petit pouce, commentez, partagez la vidéo, c'est facile, rapide et gratuit, c'est le meilleur moyen pour soutenir une chaîne. Et puis nous, ça nous fait hyper plaisir. Et puis bah voilà, je vous dis jouez bien. Et puis on se retrouve très vite pour la première vidéo d'À la loupe. Allez, ciao!